Bonjour mes amours, je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo. Alors on va faire les taroscopes pour le mois d'avril et avec le bol, on va aller chercher le premier signe que l'on va effectuer pour ce mois d'avril. Alors il vient de tomber, c'est parfait. Allez, alors ce sera pour nos amis, si j'arrive à le déployer. Alors ce sera pour nos amis les taureaux. Bienvenue pour votre tirage, hein, mes amis taureaux. Alors, on va aller chercher une carte avec les portes de l'intuition pour avoir votre premier message, celui qui va vous suivre pour tout ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas si je ferai pareil pour tout le monde, hein, peut-être qu'on variera un petit peu les plaisirs, on verra. Voilà. Allez. Pour nos amis les taureaux pour le mois d'avril, est-ce qu'on a un message à leur faire passer là tout de suite? Oui, et là voilà. Alors, on nous dit que c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous dit que la parole a son importance, le vocabulaire dans lequel, avec qui vous allez échanger, pour peut-être pourquoi trouver un amoureux, ça me fait penser pourquoi pas trouver un amoureux, d'avoir les mots qu'il faut, trouver un travail en se présentant dans le meilleur de nous-mêmes, en employant des mots et des paroles qui pourraient éventuellement faire mouche face à votre employeur. Et puis également entre vos amis, votre entourage, de toujours avoir cet état d'esprit positif, même quand c'est un emploi ou une amoureuse que vous rencontrez, mais toujours dans cet aspect positif qui vous amènera vers vous le succès pour ce mois d'avril, mes amis. Là est la clé. Allez, on va aller faire le tirage avec le 60, j'allais dire le 77, mais non, c'est le petit nœud normand de Célia Méléville, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube. Vous tapez Célia Mélévine, comme ça se prononce, et vous allez la trouver très rapidement. Elle a plusieurs sites qui pourront vous mener à elle. Voilà, je vais utiliser son jeu pour faire notre petit tableau comme on a l'habitude de faire. Allez, je vais vous faire la coupe. Alors là, on retrouve sa joie de vivre. On nous parle également de notre enfant intérieur, de le refaire jaillir. Justement, c'est ça, c'est lui qui nous apportera la santé, le bien-être, la famille également. Mais on voit que en ayant cet état d'esprit positif, en laissant en vous, laissez-vous porter par la joie, montrez au grand jour ce que vous éprouvez, et vous en serez récompensé par des multiplications, je dirais. Voilà. Allez, on va aller faire le tirage. Laissez-vous porter par l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Allez, le tirage. Je vais vous faire un petit tableau comme d'habitude. Donc la lune, elle s'est retournée. Peut-être que c'est les émotions. En ce moment, vous avez peut-être les émotions encore à fleur de peau. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si les trois dernières, vous allez les voir. Je vais les mettre comme ça. Je vais voir après. Voilà. Alors, j'ai gardé, bien sûr, cet aspect de lune qui fait remue en nous un peu les émotions. Peut-être que justement on a besoin de ça pour retrouver notre calme. Voilà, ça remue pas mal.
Il y a les émotions. Il y a également aussi ce côté spirituel. Pourquoi pas faire des rêves, retenir vos rêves, peut-être qu'ils vous apporteront des réponses. Alors en carte centrale, hein, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Alors la fin de quelque chose, ça peut être bien entendu un décès, ça pourrait être ceci. Mais là, on voit qu'avec les cartes qui nous entourent, on voit plutôt que c'est quelque chose qui s'arrête pour redémarrer quelque chose de nouveau. Hein, on voit également avec les premières cartes que je retourne, on voit que vous avez les clés en main, que vous avez les clés en main, que vous avez le bonheur à portée de main. J'ai l'impression aussi que vous a justement, ce bonheur, ces choses qui arrivent vous font un petit peu perdre le sens de l'orientation et le sens d'où vous devez, quel chemin emprunter. C'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu perturbant, mais c'est pour votre bien. Alors la carte, ça peut être vous. L'autre carte, ça peut être la fin un couple, la fin d'un couple, la fin de votre relation à tous les deux, hein. Ça peut être ça, mais ça peut être éventuellement un redémarrage, bien sûr. On va aller voir les autres cartes en dessous. J'espère que vous les voyez. Je vais vous les montrer, c'est pas un souci. Alors on voit que peut-être madame est en repli et c'est pas ça l'embête, peut-être il y a des choses qui l'embêtent, donc elle préfère laisser passer les choses, laisser passer l'orage et le ciel bleu va revenir. Hein. On voit que là, le jardin, ça symbolise des amis, c'est pas la famille, ça symbolise des amis, ça symbolise le loisir, ça symbolise tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait plaisir. Comme là, on voit au-dessus le bouquet de fleurs, on voit le bonheur. Voilà, peut-être qu'il fallait mettre fin à quelque chose, hein, peut-être mettre fin peut-être à une colère, à des désaccords, peut-être mettre fin éventuellement un divorce que vous avez peut-être envie de prononcer, mais finalement, pour moi, c'était juste quelque chose de passager qui allait arriver. On a des hauts et des bas, comme on vous dit, mais pour moi, c'était que passager et vous allez retrouver le sens de votre couple, le sens de la vie que vous avez en commun. Vous allez chercher, peut-être que vous cherchez encore votre chemin, mais on vous dit ce n'est pas désespéré, que vous allez trouver le chemin ensemble. Hein, parce que là, la lune qui était tombée tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même les émotions, qu'il y a quelque chose qui fait que les émotions sont à fleur de peau en ce moment dans le couple. Hein. Alors peut-être que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a préféré se recroqueviller sur elle-même et de réfléchir peut-être à la stratégie pour retrouver justement ce bonheur que vous attendez. Alors peut-être qu'il y aura dans ce mois d'avril, peut-être qu'il y aura des fêtes, il y a le printemps qui est là, on le voit que là ça fleurit, allez, pourquoi pas recevoir un beau bouquet de roses, de fleurs de votre autre, que ce soit madame, que ce soit monsieur, pourquoi pas, ce sera peut-être la clé pour faire une réconciliation. Et on vous dit qu'il y a le bonheur, hein, il y a le bonheur au bout du compte. Laissez passer les nuages, laissez passer l'orage, laissez passer laissez partir ce qui doit partir. Mais en tous les cas, on voit que le couple n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est juste un temps de pause. Peut-être que vous n'avez peut-être pas employé les bons mots pour votre couple. Peut-être que ces mots que vous avez utilisés n'étaient pas positifs, mais ils étaient, cela peut être négatif, ce qui a mis dans votre esprit tout le contraire de ce que vous devriez avoir là maintenant, le succès, d'avoir cet état d'esprit positif, justement pour vous accorder le succès à tous les deux. Continuez votre couple.
parce que là, évidemment, on a la plus l'impression que l'on parle de couple. Alors pour vous qui n'êtes pas en couple, si c'est pour parler d'ordre euh, travail, amical, voilà, on vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose qui s'arrête entre vous et les autres, que vous avez besoin de nettoyage, besoin de retrouver une direction à vous qui vous apporte, qui vous parle, et vous retrouverez le chemin du bonheur. Laissez passer l'orage. Peut-être que les gens avec qui vous vous êtes fâchés, peut-être que le travail reviendra, attendre que le travail revienne. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour trouver du travail. Laissez passer les nuages et vous pourrez enfin retrouver une vie sociale plus belle et épanouissante. Voilà, j'espère avoir fait le tour, que ce soit en amour, en amitié ou au travail. J'espère vous avoir à peu près répondu à vos questions. Maintenant, je vous propose de répondre à une de vos questions. Si ce n'est pas déjà fait, mettez sur pause et je vais aller chercher la réponse pour vous. Allez, pour nos amis qui regardent, non pas celle-ci parce qu'elle s'est engouffrée dans le jeu. Alors, si vous avez, je voudrais répondre aux gens qui se posent la question. Alors, il y en a 2 qui se sont retournés. Je vais prendre les 2. Alors, dans la plupart du temps, on vous dit avec un grand oui. C'est pas le petit oui, et là, c'est le grand oui avec le point d'exclamation. Et l'autre carte, c'est obtenez plus d'informations. Peut-être que vous n'êtes pas encore clair, peut-être que vous avez votre lanterne qui n'est pas encore tout à fait éclairée, peut-être que par rapport à votre couple, peut-être que vous avez besoin de plus d'informations pour mieux vous épanouir. Là, on vous le dit d'aller chercher ces informations. Allez chercher ces informations et on vous dit oui. D'accord ? Voilà mes amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, un cœur, ce que vous voulez. Laissez-moi un de vos messages, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, je vous propose de le faire en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications des prochaines vidéos. Voilà, en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous. Au revoir.